Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective. On va continuer à décortiquer les énergies qui se présentent, comme toujours. Alors, ça reste du collectif, donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment important. Faites preuve de discernement. Une guidance ne vous concerne pas forcément parce que YouTube vous l'a suggéré ou je ne sais pas quoi. Donc, faites vraiment attention à comment vous vous sentez en fait par rapport à ce que vous entendez. Est-ce que ça amène des prises de conscience, des déclics, des compréhensions? Donc servez-vous de ces éléments-là et le reste, vous le poussez de côté tout simplement si ça ne colle pas à votre situation. Pour ceux qui ont besoin de quelque chose de plus personnel, ben, vous avez les infos vers les guidances privées en dessous de la vidéo dans le descriptif. Mais pour ce qui se passe ici sur YouTube, c'est vraiment important que chacun fasse son propre tri et fasse preuve de discernement par rapport aux informations reçues. Alors l'énergie, sur laquelle je suis, j'ai l'impression qu'on est dans la continuité des guidances précédentes. Il y a ce côté, d'une personne qui tourne en rond, qui est dans, une lutte contre elle-même, j'ai l'impression. Quelqu'un qui aimerait, retrouver le contrôle, en fait, de la situation, là où, il ou elle a l'impression d'avoir totalement, perdu pied. Si vous voulez, j'ai l'impression de quelqu'un qui est en train de se débattre contre ce qu'il ou elle ressent pour une autre personne et il y a quelque chose qui, dérange cette énergie-là dans le fait de voir à quel point il ou elle, n'a pas la maîtrise de ce qui est ressenti. Comme si ce qui était assez, perturbant dans cette situation, c'était de voir qu'une autre personne, par sa simple présence, hein, sans qu'il se passe, quoi que ce soit de particulier, mais que une autre personne puisse avoir un tel impact sur, cette maîtrise de soi, qu'on puisse être aussi chamboulé, ressentir des choses aussi bousculantes, alors qu'on avait bien pris l'habitude de tout gérer, de tout maîtriser, de tout contrôler et que là, ça en devient perturbant et presque agaçant, vous savez, de ne pas pouvoir, être maître de ce qui se passe à l'intérieur de soi. La situation que je ressens ici, elle est d'autant plus perturbante que, pour notre énergie, on a l'impression de quelqu'un qui a du mal à avancer dans sa vie, qui a du mal à, retrouver cet élan qu'il ou elle a pu avoir par le passé. J'ai l'impression, si vous voulez, d'une personnalité qui était plutôt combative, qui avait tendance à avoir toujours des projets, à être tout le temps en mouvement, à voilà, faire en sorte d'avancer, évoluer, on ouvre des portes, on avance, on bouge et là, c'est comme si cette situation, d'un point de vue amoureux, avait tendance à, donner à cette personne l'impression qu'il ou elle se retrouve figé sur place. En mode, je me sens, dépendant du bon vouloir de l'autre. Je me sens, là à guetter un mouvement. Je me sens en colère parce que je n'arrive pas à m'en détacher. Alors que, il y a pas de mouvement dans la matière, que je ne vois pas les choses, bouger ou changer et je ne supporte pas, de ne pas avoir la main sur l'évolution de ma situation. Comme si ce qui était problématique pour l'énergie sur laquelle on est là, c'était, cette sensation qu'il ou elle ne peut rien faire, parce que forcément il y a le libre arbitre, hein, d'une autre personne qui est impliquée et j'ai l'impression d'une personne qui a tellement l'habitude, si vous voulez, de tracer sa route, de faire les choses, par soi-même et puis voilà, de continuer son petit bonhomme de chemin, que quand là, il ou elle se retrouve, hem, dépendant du libre arbitre d'une autre personne, il y a quelque chose d'extrêmement frustrant là-dedans, une situation qu'on ne maîtrise pas et c'est assez compliqué à gérer pour l'énergie que je ressens là. J'ai vraiment l'impression d'une personne qui tourne en rond, un peu comme un lion en cage, qui en a ras-le-bol, qui, n'est peut-être pas très tendre non plus avec sa propre personne, qui, c'est comme si en fait cette énergie se voyait comme, faible, diminuée quand
quand elle n'arrive pas à reprendre le contrôle en fait de ses émotions. Et ce qu'il y a de compliqué avec l'amour, c'est qu'on maîtrise rien du tout. On maîtrise l'attachement. On peut décider de claquer la porte quand on est seulement dans une espèce de, j'en sais rien, de dépendance affective ou des choses un peu plus, on va dire plus légères. Mais quand il s'agit d'amour, ce sont des choses qui nous tombent dessus, on ne contrôle pas. Et quand c'est aussi puissant que le type de lien qu'on a tendance à étudier dans ces guidances, bah là, on maîtrise que dalle en fait. On ne peut pas décider avec notre tête de se couper. On peut essayer de faire l'autruche, on peut essayer de bloquer ce qui se passe, mais le fait est que ça nous rattrape. Et surtout, ce que je ressens dans ce type d'énergie, c'est qu'on a envie d'être rattrapé. J'ai l'impression d'une personne, pardon, qui a peur de perdre le contrôle, qui a peur de se laisser aller, parce que j'ai l'impression, bah, on a souvent parlé de ça d'ailleurs, j'ai l'impression d'une personne, vous savez, qui, quand il ou elle a pu être dans sa spontanéité, par le passé et depuis l'enfance, a souvent, ben, récupéré en face des réactions, qui ont été douloureuses et extrêmement blessantes. Et ça fait qu'on a une personne qui a, tellement pris l'habitude de ne plus se laisser aller, de rentrer dans une forme de rigidité. C'est moi le commandant de bord, c'est moi qui décide, c'est moi qui contrôle, comme ça, on ne pourra plus me faire de mal. Ben, qu'on a quelqu'un qui a vraiment, vraiment de la difficulté à se laisser juste être qui il ou elle est et à ne pas chercher à s'opposer à ce qui est ressenti. Et c'est pas si facile que ça parce que l'amour, c'est le domaine de notre vie, si vous voulez, où on est le plus vulnérable. Pour pouvoir ressentir de l'amour, on a besoin d'ouvrir son cœur. Et c'est marrant parce que dans l'énergie que je ressens, c'est comme s'il y avait un constant va-et-vient entre les moments où notre énergie là est confrontée directement à l'autre et où cette personne bloque tout. Je ne veux surtout pas que l'autre remarque que, je ne veux surtout pas que l'autre perçoive mon trouble, euh, ce que je peux ressentir, ce qui me bouleverse, à quel point l'autre me touche, à quel point ça me remue les tripes en fait. Et c'est comme si cette personne s'autorisait à ressentir pleinement seulement quand il ou elle est à l'écart, tranquillement dans sa bulle, caché chez lui ou chez elle, dans son coin, et que là, on s'autorisait à plonger dedans, et c'est magnifique, c'est merveilleux, parce que c'est quelque chose d'extrêmement beau et d'extrêmement fort, mais il y a vraiment ce truc qui dit, quand je suis face à l'autre, je me sens obligée de porter un masque. J'ai tellement peur d'être vue dans cette fragilité que je ressens chez moi quand je suis au contact de ce que je ressens là, que j'arrive pas à me laisser être juste moi face à l'autre. J'ai peur d'être émue, j'ai peur peut-être de rougir, de perdre mes moyens, de bégayer, de bafouiller. J'ai peur d'être maladroit ou maladroite dans ma façon de réagir. J'ai peur que l'autre se rende compte de ce qu'il ou elle me fait, de ce qu'il ou elle provoque chez moi. Et je ressens une personne qui est vraiment en plein combat par rapport à ces deux facettes. Et en fonction, bien sûr, des circonstances, des conditions, ça peut rajouter encore des couches supplémentaires, hein, à ne pas vouloir montrer, à ne surtout pas vouloir que l'autre capte ce qui est en train de se passer. Et en même temps, l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a envie, qui en a marre en fait de se contrôler, qui en a marre de se bloquer, de se retenir tout le temps. C'est quelqu'un qui dit j'ai passé ma vie à être dans la retenue pour ne pas déranger, pour ne pas perturber les autres, pour ne pas subir leurs réflexions, leurs remarques, leurs dénigrements. J'en ai ras-le-bol, mais en même temps, j'ai l'impression vraiment d'une personne qui a très très peur, hein. En fait, c'est comme si dans cette énergie, on avait quelqu'un qui était vraiment en colère de ne pas pouvoir ouvrir cette porte et qui sent ses peurs, qui sent sa retenue, qui sent cette barrière qu'il y a
Alors que cette personne, elle veut y aller, elle veut ressentir, elle veut vivre les choses, elle veut expérimenter. Mais je ressens une personne qui est encore beaucoup dans ses blessures, qui a peut-être besoin de digérer encore un peu plus ce qu'il ou elle a pu vivre, ce qu'il ou elle a pu ressentir. Et comme la plupart du temps, les personnes qui se retrouvent concernées par ce type de schéma sont dans une sensibilité extrêmement forte, hommes comme femmes, hein, ça n'a rien à voir avec une question de sexe, mais il y a vraiment ce côté comme si on avait appris à se blinder à l'extrême pour essayer de naviguer autant qu'on peut dans ce monde qui n'est pas si évident que ça à côtoyer tous les jours, avec tout ce que ça peut impliquer, une vie d'humain. Et il y a ce côté comme si au contact de cette personne, de cette rencontre, il y avait eu ce sentiment que l'autre est sur la même longueur d'onde que nous, que l'autre aussi sait ce qu'on traverse, une perception, si vous voulez, de la sensibilité que l'autre porte et qui est en miroir de la nôtre. Et il y a ce côté, cette envie d'aller se réfugier auprès de l'autre dans cette espèce de bulle où on sait que l'autre est capable de nous comprendre parce qu'il porte les mêmes blessures que nous. Sauf que les circonstances ne sont pas toujours si simples que ça, mais ces circonstances sont toujours le reflet de l'énergie qu'on porte et ne sont pas des éléments hasardeux ou posés là par une quelconque source extérieure qui voudrait nous tester, nous punir ou je ne sais pas quelle connerie qu'on peut entendre à droite et à gauche. C'est toujours le reflet de l'énergie qu'on porte. Et cette énergie qu'on porte est forcément imbibée, imprégnée des croyances qu'on a absorbées depuis l'enfance et qui font que ça construit tout notre système et toutes ces limitations aussi qui sont les nôtres, qui ne sont pas définitives, et heureusement pour nous, mais qui nous embêtent bien pendant un certain temps, parce que forcément ça produit une réalité qu'on n'a pas nécessairement envie d'expérimenter, qui n'est pas forcément agréable non plus, et c'est pas si facile que ça. En tout cas, ce qui se passe ici, c'est que cette situation de conflit intérieur, et ça c'est un gros combat, hein, c'est vraiment, ça chahute férocement, mais cette situation de conflit intérieur, elle est en même temps nécessaire. Elle est nécessaire parce que sans se retrouver confronté à cette dualité, à ce tiraillement, à ce déchirement en fait, qu'on ressent entre cette envie de plonger les bras grands ouverts dans l'histoire et cet interdit qu'on pose soi-même à être dans sa vulnérabilité, c'est quelque chose qui met en lumière justement cette contradiction, cette dualité, et on a besoin de prendre conscience de cette façon de fonctionner pour qu'à un moment donné, on puisse petit à petit, hein, chacun à son rythme, progressivement, pouvoir lâcher ces barrières et accepter de se dévoiler. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire avec tout le monde, bien sûr que non. Il y a des personnes face auxquelles on va rester braqué et c'est parfaitement OK comme ça. On n'est pas censé devenir, comment dire, se mettre à nu devant le monde entier. On a le droit de choisir. Il y a des personnes avec qui ça passera pas d'un point de vue énergétique. Il n'y a pas forcément de raison pour ça, c'est juste qu'on les sent pas. Il y a quelque chose qui... C'est pas forcément que l'autre est une mauvaise personne ou ce genre de choses, hein, mais c'est juste qu'il y a une incompatibilité au niveau énergétique. Et puis c'est OK, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde. On n'est pas obligé comment dire, de côtoyer le monde entier. On a le droit de faire notre pioche, de faire notre tri et de sélectionner les personnes avec qui on se sent bien, avec qui ça coule de source. Et il y a suffisamment d'êtres humains sur cette terre pour qu'on puisse trouver un petit cocon dans lequel se poser tranquillement avec une poignée de personnes avec qui ça vibrera sur la même fréquence. Mais le truc, c'est que pour que notre énergie ici puisse vivre ce qu'il ou elle souhaite expérimenter d'un point de vue amoureux et général aussi, mais là l'amoureux c'est le domaine le plus sensible et le plus délicat en fait à aller explorer, c'est cette personne, elle a besoin de pouvoir faire tomber petit à petit ses armures et ses carapaces, mais ça doit passer impérativement par cette guérison. Et pour pouvoir guérir,
mais il y a besoin que nos blessures soient remises sous le projecteur. On ne peut pas les laisser entasser dans un coin et s'attendre à ce qu'elles guérissent toutes seules. Il va falloir aller se confronter. On va avoir besoin de les ressentir à nouveau parce que cette confrontation avec nos blessures, ce n'est pas un travail mental. Pour guérir une blessure, on a besoin de ressentir à nouveau ce que ça nous a fait et qu'on a bloqué à ce moment-là, en tout cas partiellement, parce qu'on n'était pas capable d'assumer la charge énergétique de l'émotion. Quand on est un enfant, il y a une portion, si vous voulez, de certaines émotions qu'on va pouvoir traverser, mais il y a des morceaux qui sont parfois beaucoup trop lourds pour nous parce que c'est trop violent, ça fait trop mal, et ça fait que l'émotion est comme mise en suspens pendant un certain temps et va venir se représenter à travers d'autres situations qui seront différentes, hein. Les contextes ne seront plus les mêmes, les personnes ne seront plus les mêmes, mais ça va venir repiquer dans la même blessure. Pas pour nous faire chier gratuitement, mais parce qu'on a besoin de traverser cette émotion en entier. C'est comme ça que notre système va se réparer, va se réguler tout seul, et donc c'est mis comme en attente qu'on grandisse, qu'on mûrisse, qu'on devienne plus solide, jusqu'à ce qu'on ait cette capacité à traverser l'émotion en entier. Et c'est pour ça que des situations répétitives se présentent et que parfois c'est extrêmement violent et c'est extrêmement lourd, mais c'est pour aider notre système à guérir, à se réparer. Sauf que ça se fait dans le temps, ça se fait au fil des expériences, et puis nous, forcément, pendant un certain temps, on n'a pas cette perception des choses, on ne comprend pas ce qui se passe, et on a juste tendance à croire que la vie s'acharne contre nous gratuitement, ou alors que c'est un test de Dieu, de l'univers, de je sais pas quoi, et on le prend un peu comme une punition, comme quelque chose, voilà, qu'on subit, alors qu'en fait, non, c'est notre énergie qui cherche son auto-guérison, qui cherche à rééquilibrer son propre système, et ça se fait en passant par tout ça. Et pour en revenir à notre sujet, l'énergie sur laquelle on se place ici, c'est quelqu'un qui a vécu tout un tas de blessures, qui est extrêmement blindé, hein. J'ai vraiment l'impression d'une muraille qui a été érigée autour de cette personne, qu'elle a érigée elle-même, hein, pour se préserver, pour se protéger, et ça a été nécessaire pendant un temps. Ça a été nécessaire pour arriver à se construire, à s'endurcir, à avoir plus de force, si vous voulez, pour affronter la vie. Mais au stade actuel, on a cette personne pour qui cette muraille qui l'a protégée pendant un temps est devenue une prison. Et ça fait que ça l'empêche de pouvoir expérimenter ce qu'il ou elle souhaite. Et c'est plus un fardeau, un boulet qu'autre chose. Et donc, l'énergie de cette personne appelle le changement. Mais le changement, pour qu'il puisse prendre forme dans la matière, il a besoin de passer par ces étapes de guérison, parce que tant qu'il y a ces blessures qui sont là, il y a ces mécanismes de défense, comme ces automatismes, comme si on avait des tourelles, hein, qui s'apprêtaient à tirer à vue sur tout ce qui pourrait mettre en péril, si vous voulez, l'intégrité de notre système. Et ça fait que pour permettre à cette personne d'expérimenter ce qu'elle veut vraiment expérimenter, elle a besoin de passer par ces étapes de guérison. Et pour aller repiquer suffisamment fort dans ses blessures pour qu'elle puisse guérir, en fait, il faut que la situation, que les circonstances soient suffisamment impactantes pour pouvoir venir retoucher ces blessures-là. Et on ne peut pas aller retoucher des blessures fondamentales avec une amourette, une relation superficielle ou quelqu'un dont on s'en fout. On a besoin que ça nous touche, on a besoin que ça nous remue les tripes, que ça vienne nous secouer suffisamment fort. Et quelle meilleure opportunité qu'une personne qui est un parfait miroir par rapport à nos blessures pour se laisser toucher, se laisser atteindre. Pourquoi est-ce que l'autre nous bouleverse tellement? C'est parce qu'on perçoit à un niveau subtil chez cette personne qu'elle porte les mêmes blessures que nous. Et c'est pour ça que ça nous bouscule autant, parce qu'on se voit à travers l'autre
Et on a cette capacité à être dans la compassion, dans l'ouverture face à quelqu'un d'extérieur à nous que la plupart du temps on n'a pas envers sa propre personne. Et là, le fait de se voir soi en quelque sorte à l'extérieur, bah, automatiquement on a envie de se couvrir d'amour, de se réparer, voilà, de prendre soin de l'autre comme on aurait eu besoin que quelqu'un vienne prendre soin de nous. Mais le truc, c'est que c'est nous qui avons besoin en premier d'être réparés. Je vois tellement de messages passer sur la chaîne en mode l'autre a besoin de guérir, de réfléchir, d'ouvrir les yeux. Non, foutez la paix à l'autre, concentrez-vous sur vous. Tout ce qu'on identifie chez l'autre nous appartient. On le voit chez l'autre parce que c'est plus facile de l'identifier à l'extérieur, mais c'est bien nous que ça concerne en premier lieu. C'est nous qui avons ces blessures, qui avons besoin de réagir, d'ouvrir les yeux, de faire telle ou telle chose qu'on identifie au dehors, mais ça ne concerne pas l'autre. Peut-être que l'autre aussi, mais l'autre, c'est son affaire. L'autre est un adulte, il est capable de gérer les choses par lui-même. Laissez l'autre tranquille, l'autre n'est pas là de toute façon, la personne qui est là, c'est vous, et cette personne-là, elle réclame votre attention. Pendant combien de temps encore on va se laisser tomber soi-même pour aller s'occuper de la vie des autres? Là, on est juste ici, on est avec nous en permanence, 24 heures sur 24, de jour comme de nuit, et à un moment donné, on a besoin quand même de réagir un petit peu et de se rendre compte qu'il y a une personne qui demande notre attention en permanence et à laquelle on accorde si peu d'attention, en tout cas pendant un certain temps, en s'occupant constamment du monde extérieur. Non, commencez par le dedans, commencez par vous tourner vers vous et par vous donner ce dont vous avez besoin. Bien sûr que ça s'apprend, bien sûr qu'il faut du temps pour ça, parce qu'on n'a tellement pas appris à fonctionner de cette manière-là, à se préoccuper de soi, que pendant un certain temps, on ne se rend même pas compte qu'il y a quelqu'un qui est juste là, tellement on a l'habitude de cette présence. Mais on a vraiment besoin de faire ce retournement et de commencer à se préoccuper de sa propre personne, de sa propre guérison, parce que tout ce qu'on pointe du doigt à l'extérieur nous concerne nous en premier lieu. On ne pourrait pas le voir dehors si ça ne nous appartenait pas. Et bien sûr que des fois ça pique, notre petit ego, bien sûr que ça ne nous plaît pas forcément d'entendre ça, mais le fait est que c'est pas le fait de nourrir des attentes parfois illusoires qui va nous faire avancer. Donc si vous voulez que votre vie bouge, commencez à vous tourner vers vous, allez vous planter devant le miroir et regardez ce qui se passe de ce côté-là en premier lieu. C'est votre vie et vous avez besoin de vous occuper de cette partie-là parce que c'est votre énergie qui s'imprime dans la matière. Votre matière ne fait que suivre ce qui se passe dedans. Donc c'est pas au dehors qu'on a besoin de se démener comme un forcené, c'est vers l'intérieur qu'on a besoin de se tourner. Ça n'a pas besoin de se faire dans un quelconque forcing ou quoi que ce soit, bien au contraire. Mais c'est cet intérieur qui demande notre attention en premier lieu. Et la vie va de toute façon produire les situations dont on a besoin pour pouvoir nous amener à notre rythme vers ce qu'on a besoin de traverser. Donc, suivez simplement le processus, mais faites en sorte de prendre soin de vous autant que possible, de continuer à cheminer pour vous-même et de vous fier avant tout à ce que cette réalité extérieure vous montre, plutôt que d'être dans l'attente, de tourner en rond et de s'en plaindre évidemment ensuite, mais laissez les choses se faire, laissez la vie vous chercher là où vous êtes et suivez le mouvement, accompagnez le mouvement, plutôt que de vouloir forcer le passage ou de tourner en rond en croyant en fait que vous ne pouvez rien y faire, mais on a besoin de regarder dans l'autre direction, vers soi-même. C'est là que se passent les choses réellement importantes. Donc, pour en revenir à l'énergie sur laquelle on est, c'est vrai que j'ai l'impression ici d'une personne qui n'est pas vraiment en paix avec elle-même. C'est pas si facile que ça, mais c'est une personne, ouais, qui est encore dans la lutte, qui est encore en train de se débattre contre elle-même parce qu'elle voudrait se mettre des coups de pied au derrière
voilà, pour pouvoir avancer, pour pouvoir forcer le passage, en fait, parce qu'elle a simplement envie de vivre, de profiter de la vie, d'être, voilà, zen et de 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 ne plus être dans cette retenue. Mais j'ai l'impression de quelqu'un qui sent encore à quel point ça freine et qui sent à quel point à chaque fois que, elle a envie de franchir un nouveau cap, de faire un nouveau pas, elle se sent apeurée, elle se sent limitée et c'est frustrant. C'est rageant effectivement, mais au bout d'un moment, on a besoin de hisser notre drapeau blanc et d'apprendre à se lâcher la grappe avec ça. On a le droit d'être encore blessé, peu importe l'âge qu'on a, notre parcours ou voilà les étapes qu'on a déjà franchies. Hem, on vit tous les choses d'une manière différente. On a tous notre propre degré de sensibilité et c'est pas parce que d'autres arrivent à franchir les étapes a priori plus vite qu'on est à la traîne ou qu'on a fait quelque chose de travers ou qu'on est un raté ou je ne sais pas quoi. On peut peut-être apprendre à respecter un peu plus notre propre cheminement, notre propre vitesse de croisière et en attendant, si on se sent coincé, si on a l'impression en fait de pas arriver à faire bouger les choses qu'on voudrait faire bouger, il y a quand même d'autres sujets sur lesquels on peut se pencher. Il y a d'autres choses qui demandent notre attention. La vie n'est pas, une seule direction. Peut-être qu'on peut, profiter de ce temps pour mettre d'autres choses en place, pour se construire différemment, pour continuer à avancer. Mais à un moment donné, on a besoin d'apprendre à faire confiance et quand on a un coup de mou, quand ça va un peu moins bien, on chiale un bon coup, on laisse sortir, on arrête, de tout vouloir garder forcément à l'intérieur, de jouer les super-héros. On est un être humain, pas une machine, donc laissez sortir quand ça vient et apprenez à être un peu plus souple envers vous-même. Et bien sûr que voilà, on va se ramasser les pieds dans le tapis plus d'une fois. On va y arriver très bien à certains moments, ça va devenir de plus en plus facile, avec la pratique et à d'autres moments, on aura l'impression d'être complètement maladroit de nouveau, de se prendre le mur en pleine face, mais ça passera et on va rebondir à nouveau, on va avancer. Mais, non, c'est une phase qui est compliquée parce qu'il y a cette, impression dont on a parlé, dernièrement, vous savez, de ne pas pouvoir revenir en arrière. Ce côté, «Mais maintenant que j'ai ressenti tout ça, maintenant que je me suis rendu compte que ça pouvait vraiment exister, comment est-ce que je fais pour me contenter de moins que ça? Je ne peux pas. J'ai pas envie de repasser aux étapes d'avant». Mais en fait, il y a pas besoin de repasser aux étapes d'avant, c'est juste qu'on est dans cette illusion de croire que là, il y a eu une opportunité et que comme les choses n'ont pas fonctionné comme on le souhaitait, que la porte est fermée pour de bon, qu'il y a pas d'autres possibilités, qui pourraient se présenter, mais c'est une croyance, c'est une illusion et on ne sait pas comment les choses pourraient se produire. Et puis, il y a aussi ce côté de, cette situation qui a été tellement bousculante et tellement surprenante par rapport à ce dont on avait l'habitude, et qui là a été répété un certain nombre de fois, que, forcément ça nous marque plus. Forcément, c'est plus délicat de retrouver, ses esprits et de pas rester, sonné, quelque part hébété par cette situation qui nous a tellement, bousculés, qui a fait changer tellement de choses aussi dans notre façon de se percevoir soi-même, de percevoir les choses. Mais, c'est juste qu'on a besoin d'un peu de temps. On a besoin de se laisser, ce temps pour cheminer, pour digérer, pour accueillir. Mais, ce sont des étapes et c'est pas parce qu'on a l'impression que les choses sont figées ou qu'elles durent depuis longtemps que forcément, ça va se poursuivre de la même manière. Mais si on regarde un peu ce qu'on ressent au fond de soi, on remarque aussi qu'on n'a aucune envie, en fait, de voir les opportunités se multiplier. Si c'est pour, se confronter à des opportunités lambda, on n'a pas envie de ça et en même temps, à cette étape sur laquelle on est pour la guidance d'aujourd'hui, on n'a pas envie non plus, pendant un temps, de, réouvrir la porte. Parce que ça bouscule de trop, parce que c'est trop violent au niveau des émotions, parce que ça nous a tellement, chamboulés qu'on n'est pas très sûr pendant un certain temps d'être capable, d'y retourner. Donc on a besoin que les choses se mettent en place petit à petit et ce que j'observe très souvent, c'est que quand on se met à pester, à râler en mode: «Oh ma vie ne bouge pas, j'aimerais tellement que quelque chose se produise», souvent, alors soit on va être confronté à nouveau à l'autre, soit il va se passer un truc, qui va très vite
nous faire ressentir à quel point nos émotions, elles sont encore dans le vif sur ce sujet-là. Et on va très rapidement se remettre à avoir envie de fuir, de partir en courant pour aller se replanquer dans sa bulle et dans son coin. Donc la vie se débrouille de toute façon, puisque c'est la réponse concrète de l'énergie qu'on porte, se débrouille pour nous montrer où on en est. Et si on prend le temps d'observer, si on prend le temps de regarder honnêtement ce qui se passe pour nous, c'est parfaitement accessible, hein, c'est pas caché dans un recoin au fin fond de notre inconscient. On s'en rend très rapidement compte à quel point on n'est peut-être pas encore prêt, à quel point on n'a pas envie de retourner dans cet inconfort de ces émotions qui se bousculent dans tous les sens et sur lesquelles on n'a aucun pouvoir, et à quel point c'est quand même agréable et reposant de pouvoir rester dans sa bulle, même si par moments ça nous emmerde aussi et qu'on aimerait bien que les choses évoluent un petit peu plus vite ou différemment. Mais ça viendra, chaque chose en son temps. Laissez-vous cheminer à votre rythme et gardez en tête que ce qui se présente, c'est ce que vous êtes OK, réellement OK, d'expérimenter pour le moment. Ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça ne veut pas dire que ça ne bougera pas plus, mais ça se présente au rythme juste pour chacun et pas celui de notre mental qui a une si petite visibilité en fait de la situation qu'il se planterait de toute façon et qui foncerait droit dans le mur à la première occasion. Donc essayez de faire confiance un peu au processus et quand ça va moins bien, bah, râlez un bon coup, autorisez-vous à être un humain qui ressent ce qu'il ressent, respectez tout ça et puis laissez les choses se faire et ça passera de toute façon. Voilà pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous permettra peut-être de mieux comprendre certaines étapes que vous êtes en train de traverser ou que vous avez traversées avant. Je vous souhaite en tout cas à tous que tout aille pour le mieux. C'est pas toujours facile, mais bon, il faut s'accrocher. On n'a pas le choix de toute façon, faire avec et puis prendre un jour à la fois, faire un pas après l'autre, accepter ces fluctuations en sachant que parfois, ben, il y a des moments où on plonge, il y a d'autres moments où on remonte et puis voilà, ça fait partie du lot aussi. C'est pas parce qu'on se sent pas très bien à un moment donné qu'on va rester la tête là-dedans non plus. Et plus on est souple et dans l'acceptation de ce qu'on ressent, de ces fluctuations, plus ça, c'est facile en fait de revenir à quelque chose de plus doux et de plus agréable, mais c'est comme ça. C'est comme, on ne pourrait pas apprécier le soleil s'il y en avait tout le temps. C'est quand, on voit passer la pluie et les nuages qu'après on est d'autant plus, content de retrouver un temps ensoleillé et c'est pareil pour tout. Donc, prenez les choses comme elles sont pour le moment, faites du mieux que vous pouvez et laissez les choses se faire, pour les étapes suivantes. Prenez en tout cas bien soin de vous, passez une excellente journée et on se retrouve très vite.